14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est en compagnie de Yves-Alexandre Talman, psychologue, que nous évoquons le bonheur. Alors, vous avez écrit beaucoup de livres. Peut-être que celui qui s'appelle « Déjouer les sortilèges du mental grâce au pouvoir de l'esprit » aux éditions Jouvence, c'est celui qui serait le plus adapté à l'émission d'aujourd'hui? Alors, on y trouve évidemment des pistes qui nous permettent d'accentuer, d'augmenter notre bonheur. Il y en a aussi plusieurs que j'ai écrits qui sont alors liés à la psychologie positive, ce grand thème de la psychologie positive, oui, qui étudie donc de façon un petit peu plus scientifique le bonheur. Alors Marie est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à vous deux. Et donc Marie, vous avez connu des passages difficiles, délicats, qui vous ont rendu malheureuse? Oui, on peut dire ça. Disons que moi, juste après l'adolescence, j'ai eu, on va dire, un accident de vie qui fait que je suis handicapée aujourd'hui. Et comme c'était juste après l'adolescence, que voilà, comme beaucoup d'adolescents, j'étais pas forcément bien dans mes baskets, j'ai enchaîné avec ça. Et je suis rentrée dans une espèce de spirale négative qui a fait que déjà je n'acceptais pas le handicap, je n'acceptais pas ma vie de telle qualité, ça n'était pas la vie que je voulais avoir à 25 ans, clairement. Et donc j'ai eu énormément de mal à rebondir, à retrouver une stabilité et tout simplement être heureuse. Et un jour, mais ça a vraiment été un déclic et je ne saurais pas vous dire à quoi c'est dû, je me suis dit non stop. Là, ce n'est pas possible. Ok, c'est pas la vie que tu veux, mais c'est ta vie aujourd'hui. Donc maintenant, essaie de trouver le positif dans tout ça. Et je me suis attachée en fait à l'époque, ce que je disais, c'est à mettre des post-it sur des moments de bonheur. Ça pouvait être des petites choses toutes simples où je me disais là je fais un arrêt sur image. Ce moment-là, il est génial et je peux le vivre aujourd'hui et j'ai beaucoup de chance de le vivre. Et en fait, en tournant ça, j'ai appliqué ça un petit peu à tous les moments un peu difficiles qu'on peut tous avoir dans notre vie. Et ça m'a permis vraiment de rebondir et de retrouver un bonheur, tout simplement. J'aime bien votre témoignage pour commencer cette émission, parce que je trouve, Yves-Alexandre Talman, Marie le dit bien, il nous arrive une tuile, et la première réaction, c'est de dire c'est injuste, on est en colère, et si on ne sort pas de cet état, on peut pas avoir accès au bonheur. Oui, c'est exactement ça. J'aimerais ajouter avec ces grandes tuiles, en l'occurrence, qui peuvent se traduire par un handicap, que une personne souffrant de handicap ne l'est pas à temps complet. Je vais le dire autrement. Si je suis en chaise roulante et que je vais au cinéma, quand je regarde le film, j'apprécie le spectacle exactement de la même façon que n'importe qui de totalement valide. À ce moment-là, c'est pas le fait d'être handicapé ou réduit dans mes mouvements qui prime. Par contre, si je pense tout le temps à mon handicap et à chaque fois je m'en plains, à ce moment-là, ma vie va être teintée entièrement par ceci et je serai dans la spirale négative comme ça vient d'être indiqué. Par contre, si je vais regarder plutôt du côté positif, c'est ce qu'on appelle l'esprit de gratitude ou la reconnaissance que chacun d'entre nous peut pratiquer, c'est-à-dire de faire ces petits arrêts sur image, comme vous le disiez si bien, pour prendre conscience de tous ces petits moments de bonheur qu'on peut grappiller et qui, mis bout à bout, nous donnent une satisfaction. Alors, c'est vrai que moi, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai des douleurs au quotidien et j'ai tendance, les fois où je suis fatiguée, où je ne suis pas forcément dans mon assiette, à me faire un peu happer par ce côté négatif qui est en fait un peu toujours présent à côté de moi. Et j'ai tendance à dire que j'ai cette espèce de petit monstre sur mon épaule et que même de temps en temps, j'arrive à le réduire au minimum et à essayer de ne pas l'écouter, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'entourage. Et à ce moment-là, je me suis dit, entoure-toi de gens qui te font du bien. Et c'était vraiment ça, de me dire, quand je suis avec mes amis, mes proches, ma famille qui m'aident et qui me font oublier justement cette douleur, ce petit monstre-là qui est sur mon épaule, c'est des moments de gratitude, effectivement, et qui me font avancer, aller mieux. Mais de toute façon, on le sait tous, on a tous fait cette expérience, on a mal un petit peu quelque part, on est avec des gens qu'on aime et on échange des paroles ou autre chose d'ailleurs, et la douleur s'en va, enfin elle s'en va pas, mais elle se tait comme si finalement il y avait quelque chose de plus intéressant pour le cerveau. Alors je sais pas, je suppose que ça s'explique bien ça, Yves-Alexandre Talman, mais on l'a tous remarqué.
Oh, c'est une question d'attention, effectivement, et c'est ce que, notamment dans la pratique de l'hypnose, on essaye d'actualiser ou d'utiliser, c'est-à-dire de détourner l'attention de nos douleurs vers autre chose de plus captivant. Ça peut être simplement une distraction. Si on regarde une série à la télévision et que ça nous captive, on est moins à l'écoute de nos douleurs, effectivement. C'est sûr. Alors ça c'est vrai, et puis c'est vrai que cette habitude que j'ai prise m'a permis aussi plus tard de relativiser les événements plus difficiles aussi qui ont pu m'arriver. Je sais que notamment par exemple on a dû passer par une PMA pour avoir nos enfants avec mon mari, et j'avais l'habitude de dire que cette attente de l'enfant nous permettait de nous préparer. Et au fond de moi, je savais que ça me rendait malheureuse et qu'on allait pas y arriver, enfin là forcément. Et en fait, je tournais ça comme ça, et on a pu discuter de choses très poussées sur l'éducation, sur toutes ces petites choses. Et je me dis, les autres parents qui ont eu un parcours plus classique n'ont pas eu cette chance-là. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de tourner un petit peu. Oui, là, franchement, bravo, parce que vous avez fait de quelque chose qui est quand même plutôt une épreuve, vous en avez fait quelque chose de positif. Là, franchement, bravo. Capacité à... Parce que c'est vrai que l'attente d'une PMA avec les différents échecs, parce que je suppose que ça n'a pas été valable du premier coup, il y a plein de gens qui auraient vécu ça de manière très négative. Alors, je vous dis pas que ça a été facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois que j'ai mes enfants, que je vois que j'ai une vie que j'aime, malgré bien sûr le handicap derrière qui fait que j'ai pas la vie que j'aurais rêvé avoir, mais je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir réussi malgré tout à avoir ce que j'ai aujourd'hui, parce que je me suis poussée un petit peu, je me suis remuée et puis voilà, j'aurais pu effectivement terminer chez moi toute seule à me morfondre, et je voulais pas ça. Mais vous avez la voix de quelqu'un d'heureux, je trouve, non? Et mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. En plus, vous souriez, vous riez, on vous sent heureuse. C'est bien pour démarrer l'émission sur le bonheur, non? J'en suis ravie. Et j'ai même envie de vous donner un petit truc comme ça. Vous parliez du démon, du petit démon, qui parfois arrive à vous tirer dans la spirale négative. Ce qui peut aider à apprivoiser un peu ce petit démon, c'est ce qu'on appelle maintenant l'autocompassion. Il y a pas mal de livres tout à fait grand public qui sont sortis récemment sur ce thème de l'autocompassion. Et le terme est fort, puisque la compassion, il y a le terme pathie, souffrir dedans, mais c'est l'idée qu'on peut accueillir avec bienveillance ces moments difficiles, sachant en fait qu'ils font intégralement partie de la vie de chacun. C'est le cum, le avec de compassion. C'est comme si ça nous reliait à notre humanité. Et dans ce sens-là, on peut accueillir avec bienveillance même le petit démon pourtant qui nous tire dans le négatif. Il reste négatif, mais c'est comme si on l'entourait de bienveillance, ce petit démon. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil dans ces livres-là. Peut-être que ça vous permettra justement d'apprivoiser le petit démon. Merci en tout cas de cet appel, Marie, et merci de ce conseil, Yves-Alexandre Thalmann. On retrouve dans un instant Philippe Hoffmann qui nous parlera des ados et de leur prise de risque.